La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre vous offre LHV. LHV. LHV, la lecture à haute voix. LHV. Un environnement féerique, parce que pour quelqu'un qui aime les livres, être dans une bibliothèque, c'est être dans un conte de fées. Et c'est un environnement que devraient fréquenter les enfants, tous les enfants du Sénégal. Vous êtes venu accompagner vos élèves, mais vous avez aussi eu la possibilité de regarder les enfants. Qu'est-ce que vous avez ressenti après toutes ces prestations, toutes ces présentations autour du livre? J'ai ressenti de l'espoir, parce qu'on vit dans une ère où on est dans les styles SMS, les styles raccourcis de mots. Et quand on voit des enfants s'exprimer comme ça à travers des livres, on se dit que la langue n'est pas morte, elle est toujours vivante et qu'elle est toujours appréciée à sa juste valeur. La beauté de la langue française, on le ressent à travers ces lectures-là de ces enfants et on a bon espoir que ça perdure. On sent aussi beaucoup de talent, beaucoup de potentiel chez ces jeunes, malgré leur âge. Les enfants, quand ils lisent, on ressent qu'il y a le respect de la ponctuation, le respect des intonations, le respect même de la langue. Et c'est comme si l'histoire qu'ils rapportaient était vécue par l'auditeur. Et ça, c'est parce qu'ils ont mis vraiment de la qualité dans la lecture qu'ils ont faite. Et ça aussi, c'est des techniques de lecture qui perdurent et qui sont appréciées. Une première édition de concours de lecture à voix haute, j'imagine. Vous qui baignez dans l'espace scolaire, élémentaire, l'univers des enfants, vous aimeriez qu'il y en ait bien d'autres, j'imagine? J'espère que ce sera la première édition de milliers d'éditions et que cette activité-là sera encore plus grandiose les années suivantes et que toutes les écoles du Sénégal adhèrent à cette campagne-là de concours de lecture à voix haute, qui est une activité magnifique qui fait aimer le livre et qui fait revivre cette langue-là autour de nous. Alors, pour qu'elle puisse continuer à exister, ça demande aussi un accompagnement et que l'éducation devienne l'affaire de la communauté. L'éducation, c'est l'affaire de la communauté, c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tous les parents parce qu'à travers cette activité-là, on ressent vraiment l'accompagnement de chaque enfant individuel. Et c'est vraiment un travail de groupe, un travail d'équipe parce que c'est une continuité, la maison, l'école, l'État qui est un support et je pense que tous ensemble, on peut arriver à avoir des résultats qui font aimer la langue à ces enfants-là. La culture est très importante pour une société. Si on est entouré de personnes cultivées, pour moi, on aura un meilleur environnement. Parce que plus la personne est cultivée, plus elle peut impacter son environnement positivement à travers les histoires qu'on a écoutées aujourd'hui qui ont des leçons de morale. Je trouve que les entreprises devraient s'impliquer dans ces activités-là pour montrer qu'eux aussi, ils sont militants, qu'ils ont une responsabilité sociale d'entreprise et qu'ils devraient ne pas s'orienter seulement sur des choses qui sont ludiques ou qui embrassent plus de monde, mais effectivement impacter leur société à travers des actions pour ces activités qui sont très utiles. LHV, la lecture à haute voix. La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre. Merci mille fois, merci d'accompagner les enfants.